On se retrouve donc pour la correction de l'exercice 55. Donc, première question, on vous dit déterminer l'équation réduite de la droite D1 passant par A et parallèle à la droite d'équation y égale 2x moins 1. Alors, vu qu'elle est parallèle à la droite d'équation y égale 2x moins 1, donc voilà, D1 parallèle à, elle n'a pas de nom, on va l'appeler D, la droite d'équation de 1. Donc, elles ont la même pente. Ça, c'est dans votre cours. La pente, c'est le coefficient directeur. Le coefficient directeur de D, c'est 2, puisque c'est ce qu'il y a devant x. Donc, D1 est de la forme y égale 2x plus p. Mx plus p avec m égale 2, donc 2x plus p. Or, maintenant, ce que je sais, c'est que le point A, de coordonnées 1, 2, il appartient à la droite D1. Donc, ça veut dire que YA égale 2XA plus P. Donc, je remplace YA, c'est-à-dire 2, égale 2 fois 1 plus P. J'obtiens 2 égale 2 plus P. Donc, P égale 0. Donc, mon équation, c'est Y égale seulement 2X. Voici l'équation réduite de D1. Petit 2, cette fois-ci, déterminons une équation cartésienne de la droite D2 passant par B et parallèle à la droite d'équation 2x moins 4y moins 1 égale 0. Donc là, forcément, c'est plus difficile. Donc tout d'abord, il va falloir extraire un vecteur directeur de la droite qu'on vous donne. Un vecteur directeur, donc de la droite qui a pour équation d'équation. On va l'écrire. Hop. 2x moins 4y moins 1 égale 0. Et donc U qui va avoir pour coordonnées, donc je vous rappelle, U il va avoir pour coordonnées moins b a. Et ici c'est ax plus by plus c égale 0. Donc a c'est facile, c'est 2. B c'est moins 4, donc moins b c'est 4. Voilà. Vous avez un vecteur directeur de cette droite-là. Vu que D2 et cette droite sont parallèles, donc U, ce vecteur est aussi un vecteur directeur de D2. Donc maintenant que vous avez un vecteur directeur et un point, vous utilisez l'une des deux méthodes de cours pour extraire l'équation. Donc moi, je vais utiliser la formule du déterminant, donc soit m de coordonnées x, y qui appartient à D2. Alors, on vous demande qu'elle passe par... Alors attendez, on est au petit 2. On vous dit qu'elle va passer par le point B. Ok. Alors, donc BM qui va avoir pour coordonnées x moins 1, c'est-à-dire x plus 1, y moins 1. Et ce vecteur U ici, ils vont être collinaires. En effet, d'après votre cours, si les droites sont parallèles, alors un vecteur directeur de D est collinaire à un vecteur directeur de D'. Donc forcément, ce vecteur, le vecteur directeur de D2, c'est aussi, de cette droite-là, c'est aussi un vecteur directeur de D2. Donc maintenant, vu qu'ils sont collinaires, je peux appliquer la formule du déterminant 4, 2, x plus 1, y moins 1. On y va en calcul, ça fait 4y moins 1, moins 2 facteur de x plus 1, égale 0. C'est-à-dire 4y moins 4, moins 2x moins 2, égale 0. Donc si je veux l'écrire correctement, ax plus 4y moins 6 égale 0. Je vais tout diviser par 2 et multiplier par moins 1, donc ça fait moins x, 2y moins y, voilà, plus 3 égale 0. J'ai l'habitude de le faire comme ça. Vous n'êtes pas obligé, je vous rappelle. Donc de simplifier ici tout par 2 parce que les coefficients sont tous pairs. Et de faire que le signe de devant, le premier signe, il soit plutôt positif. Nous avons donc notre équation x moins 2y plus 3. Ok, parfait. On continue. Petit 3. Démontrer que D1 et D2 sont séquentes en A. Alors, première chose, il va falloir démontrer que D1 et D2 sont séquentes. Donc je sais que un vecteur directeur de D2, je l'ai écrit ici,
c'est U de coordonnées 4, 2. Un vecteur directeur de D1, vu que j'ai son équation réduite, dans le cours, on a écrit que, dans ce cas-là, c'était 1, point virgule et M la pente. Donc la pente, c'est 2. Et donc ici, on va regarder si ces deux vecteurs sont collinaires. S'ils le sont, les droites seront parallèles. S'ils ne le sont pas, les droites ne sont pas parallèles. Là, on voit de suite que pour passer de 1 à 4, je multiplie par 4. Pour passer de 2 à 2, je multiplie par 1. Donc en fait, ça ne marchera pas. Mais voilà, on va calculer le déterminant pour bien prouver. Ça fait 4 fois 2 moins 2 fois 1. 8 moins 2, ça fait 6. Ce n'est pas égal à 0. Donc, les vecteurs ne sont pas collinaires. Et vu que les vecteurs ne sont pas collinaires, ça signifie forcément que les droites, elles sont pas parallèles. Donc si elles sont pas parallèles, ben, ça veut dire qu'elles sont séquentes. Elles se coupent déjà. Très bien. Mais elles se coupent en quel point? On vous dit qu'il faut que vous montriez qu'elles se coupent en A, si je ne me trompe pas. Vous savez déjà que le point A, il appartient à D1. Donc a priori, si elles se coupent en A, ben, ça veut forcément dire que A, il appartient à D2. Bon, ben, prouvons-le. On veut prouver que A appartient à D2. Donc ici, on va vérifier si A vérifie l'équation. XA moins 2YA plus 3. Si j'obtiens 0, dans ce cas-là, il appartiendra à D2. Si je n'obtiens pas 0, il n'appartiendra pas à D2 et je serai bien embêtée. Donc ça fait 1 moins 2 fois 2 plus 3. On obtient 0, tout va bien, donc A, il appartient à D2. Et donc, on peut en conclure que, vu qu'elles sont séquentes et qu'on a trouvé un point qui appartient aux 2, ben elles sont séquentes en A. Tac, tac. Voilà. Allez, je crois qu'on a fait le plus difficile. Petit 4. Vérifier que le point P est le point d'intersection. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Démontrer que les droites D1 et D1 sont séquentes en A. Petit 4. Déterminer une équation de la droite D3 passant par B et parallèle à la droite d'équation X égale moins 2. Ok. Donc, ici, est-ce qu'on l'appelle D3? D3 est parallèle à la droite d'équation X égale moins 2. Donc, si elle est parallèle à cette droite-là, je vous rappelle que les droites d'équation X égale moins 2, elles sont parallèles à l'axe des ordonnées. S'il y en a une autre qui est parallèle à cette rose, elle est aussi forcément parallèle à l'axe des ordonnées. Donc D3, elle va être de la forme X égale quelque chose. Et il faut que je détermine qu'est-ce que c'est que ce quelque chose. Ben, je vais utiliser le fait que B appartienne à D3. Et donc, il doit vérifier l'équation. Alors, c'est un petit peu bizarre, ça veut dire que XB égale C. Et l'abscisse de B, c'est moins 1. Donc, bah, D3, son équation, ça va être X égale moins 1. Voilà, c'est quelque chose d'un petit peu bizarre. Ici, en fait, ce qui se passe, c'est que si on a une droite parallèle à l'axe des ordonnées et dont le point qui passe par ici, le point B d'abscisse moins 1, bah forcément, en fait, son équation, ça va être X égale moins 1. Voilà un peu ce qui se passe. Petit 5, vérifier que le point P, moins 1, moins 2, est le point d'intersection de D1 et de D3. Donc, tout d'abord, D3, elle est verticale. D'accord? Donc, D3, elle est parallèle à l'axe des ordonnées. Mais pas D1, on vous demande. Mais pas D1, tout simplement puisque D1, on n'a pas B égale 0. Donc, elle ne peut pas être parallèle à l'axe des ordonnées. Donc, forcément, D1 et D3 sont séquentes. Elles se coupent. Maintenant, vous savez que le point P, il appartient à... Eh bien, pas du tout.
On ne sait pas à personne, donc il faut vérifier. Donc pour D1, on va vérifier. D1, je vous rappelle, son équation est ici. Est-ce que Y égale 2X? Ben, je vais regarder. 2 fois l'abscisse de P, ça fait 2 fois moins 1, ça fait moins 2. On trouve bien l'ordonnée de P, donc ça veut dire que P appartient à la droite D1. Et je vais faire pareil avec la droite D3. D3, c'est tout simplement X égale moins 1. Ben, XP égale moins 1, oui. Donc, P, il appartient aussi à D3. Voilà, donc vu qu'on a trouvé que le point P, il appartenait à D1, à D3 et que les deux droites sont séquentes, on peut donc dire qu'elles sont séquentes en P. Et enfin, dernière chose, on vous demande de déterminer ici de tracer les trois droites dans un repère. Alors, j'avais complètement oublié cette partie-là. De mémoire, voilà, vous avez plusieurs informations. Donc la première, c'est que D1 et D2 sont séquentes en A et que D1 et D3, elles sont séquentes en P. Et est-ce qu'on a le point d'intersection de D1 et D2 ? Je ne crois pas. Donc vous pouvez tracer. Alors, allons-y. Tac, tac, tac. C'est parti. Arrêtons de parler. On y va. Donc, la première droite qu'on va tracer, c'est D1. D1, elle a pour équation Y égale 2X. Donc, Y égale 2X. Je fais tout simplement un petit tableau de valeurs. Je mets 3 valeurs pour X. Moins 2, 0 et 2. Et je calcule les ordonnées. Moins 4, 0 et 4, donc, puisque c'est tout simplement en multipliant par 2. Donc en moins 2, ça fait moins 4. En 0, ça fait 0. Et en 2, 1, 2, 3 et 4. Voici pour D1. 1, 2, 3 et 4. Alors là, je vois que j'ai fait une erreur. 2, 3, c'est ici. Voilà, c'est pour ça que je vous disais souvent que les 3 points c'est utile, voilà, ça permet de se rendre compte qu'on fait une erreur. Bah là voilà, j'ai fait une erreur, tant pis, c'est pas très beau. Donc ça c'est la droite D1. Ensuite, je vais utiliser le fait que P appartient à D1 et D3. Et P, je vous rappelle que ses coordonnées c'est moins 1, moins 2. Donc je vais vérifier. P, ses coordonnées moins 1, moins 2. Voilà, il appartient à D1, mais il appartient aussi à D3. Et vous savez que le point A, qui a pour coordonnées 1, 2, le point A, il appartient à D1 et D2. 1, 2, voilà, ça marche, le point A. A, il appartient à D1, mais il appartient aussi à D2. De plus, vous savez que ici, le point A, il appartient à D1, ça on l'a déjà dit, et le point B, de mémoire, il appartient lui à D2. Hein. B appartient à D2. Bah, si vous savez que A et B appartiennent à D2, bah forcément, votre droite D2, c'est la droite AB. Et B, il a pour coordonnées moins 1, 1. Hop. Voici donc la droite D2. Et enfin, pour la droite D3, son équation c'est X égale moins 1. Donc X égale moins 1, ça veut dire qu'elle est de cette forme-là. D3, voilà ici, c'est X égale moins 1, parallèle à l'axe des ordonnées, et qui passe ici par moins 1. On peut vérifier que le point P appartient bien à D3. Voilà, désolée pour cette dernière partie, j'avais oublié cette question. J'espère que vous avez quand même compris ce qui se passait, même si c'était un peu plus brouillon. Et je peux le reprendre avec vous en message particulier via Discord ou par mail si besoin. Bon courage à tous!